Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo. Attention aux orages ce mardi soir, des orages localisés mais parfois violents, avec un risque de pluie, de grêle, même surtout du vent, des rafales jusqu'à 80 km, jusqu'à 100 km par heure. Le Nord et le Pas-de-Calais d'ailleurs placés en vigilance orange pour cause d'orage. Quant aux températures, Dunkerque et Calais 26 degrés, 30 à Saint-Omer, 33 degrés à Lille. Les prévisions météo bien évidemment à retrouver de manière complète après ce journal. Une première image dans cette édition liée d'ailleurs à la météo de ces dernières semaines à cause de la chaleur et de l'anticyclone présent au-dessus de la région. Un nouveau pic de pollution à l'ozone est signalé aujourd'hui dans la région et dans la métropole lilloise. L'organisme de contrôle de qualité de l'air ADMO classe de 7 à 8 sur 10 la qualité de l'air en ce mardi. En conséquence, la réaction pour l'instant, ce sont des réductions de vitesse de 20 km/h sur les grands axes. À Lille ou dans la région, il n'est pas encore prévu de faire appliquer la vignette critère, comme c'est le cas à Paris. Mais en quoi exactement consiste cette pollution à l'ozone? Une définition avec un responsable technique d'Atmo Nord-Pas-de-Calais, au micro d'Auban Lemaire. L'ozone, c'est un polluant secondaire, donc qui est formé sous des températures très importantes et l'ensoleillement. Et il se forme à partir de polluants qu'on dit primaires, donc essentiellement trafic automobile. On a un épisode de pollution en ozone, donc au niveau d'information et de recommandation, donc c'est-à-dire qu'on dépasse un seuil qui est de 180 microgrammes par mètre cube. On enchaîne avec un rappel concernant les restrictions de consommation d'eau. Dans la région, le département du Nord a d'abord été placé en vigilance sécheresse le 23 juillet, puis en alerte le 31 juillet. Il s'agit du deuxième échelon sur 4 que compte cette unité de contrôle. 507 communes dans le département sont donc concernées par ces interdictions. Le Pas-de-Calais, lui, est moins impacté. La préfecture a pour l'instant émis un simple appel à la citoyenneté. Évitez donc de laver vos voitures ou d'arroser vos plantes pendant la journée, mais concrètement, rien n'est interdit. Autrement, dans le Nord, explication avec une responsable de l'agence de l'eau, joint par téléphone. Il est interdit de laver sa voiture hors station de lavage. Il est interdit d'arroser, mais uniquement entre 9h et 19h, c'est-à-dire qu'au-delà de 19h, on peut arroser son jardin ou ses pelouses, etc. C'est du gâchis d'arroser en période de plein soleil, puisqu'il y a une grosse partie qui s'évapore, la plante en profite pas, et du coup, les gens arroseraient plus souvent. Plutôt que d'arroser tous les jours en plein soleil, il vaut mieux arroser tous les 2-3 jours pendant la nuit. C'est plus efficace pour les plantes et on en gaspille moins, quoi. Pour les agriculteurs, c'est pareil. En fait, ils ne peuvent pas irriguer entre 11h et 19h, mais en dehors de ces périodes, ils peuvent irriguer. Il y a aussi plus ou moins un appel un peu à la restriction de consommation de tous pour justement limiter les prélèvements, éviter de gaspiller l'eau si on n'en a pas besoin, quoi. Interdiction aussi de remplir les piscines de plus de 20 mètres cubes. Et là, c'est à toute heure, quoi. Et sachez tout de même qu'en cas de non-respect de ces consignes d'interdiction, les peines peuvent atteindre des amendes allant jusqu'à 1 500 €. Et si cela s'aggrave, bien évidemment, le département prendra des mesures encore plus drastiques. Et dans ce journal également, on passe à toute autre chose pour évoquer les amoureux de la terre des deux caps, qu'ils soient habitants des environs ou simples touristes de passage ou habitués. Un Lillois tombé amoureux de 800 et des caps, il y a quelques années, a récemment développé une application sobrement baptisée 800 qui s'occupe de faire la promotion du territoire. Dans cette appli gratuite, on retrouve un guide avec la météo, les bonnes adresses, les infos pratiques, bref, tout ce qu'il faut pour tout savoir et tout connaître du secteur et particulièrement à propos de la station balnéaire de 800. Déjà près de 1000 téléchargements en 5 semaines sur Android et iPhone. Explication avec le créateur de l'application 800 au micro de Vincent Vieillard. Moi je la connais depuis maintenant une trentaine d'années et j'y vais assez régulièrement, passer le week-end et donc j'en suis tombé amoureux tout simplement. Le côté nature, le vent puisque je pratique le windsurf et puis son côté très familial, très sauvage surtout. Il y a quelques années j'étais au sein d'une petite équipe avec deux amis à l'initiative du site 800.com qui n'a pas été mis à jour depuis quelques temps et je me suis dit qu'aujourd'hui on avait tous un smartphone dans la poche et que c'était sûrement plus facile de pouvoir consulter tout ça plutôt que de récupérer les informations sur un site internet depuis un écran d'ordinateur. Et puis on termine avec le grand angle de la rédaction, le portrait étonnant d'une sirène professionnelle. Alexis Greco, alias Lexi Mermaid, a une nageoire qu'elle a elle-même confectionnée. Et ainsi, elle danse, elle nage, elle anime des séminaires, des anniversaires d'enfants. Pour la rencontrer, Idil Glunaï est allé au centre aquatique de Tourcoing-les-Bains. Voici la petite sirène en images.
l'eau, et évidemment j'ai toujours aimé les sirènes aussi. Du coup je me suis renseignée un petit peu et j'ai découvert que c'était une activité qui existait aux États-Unis. Donc je me suis dit alors pourquoi pas tenter de ramener le concept en France. C'est très très agréable parce qu'il faut savoir que je fais cette activité en apnée. Et l'apnée, c'est vraiment quelque chose de très relaxant. C'est un peu compliqué à décrire tant qu'on ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'il y a un lâcher-prise et une très bonne émotion quand on est dans l'eau. Comme ça, on se sent très libre. C'est vraiment agréable. Pour avancer avec une queue de sirène, il ne faut pas d'aptitude particulière. Il faut juste savoir nager à la base et être à l'aise dans l'eau. Puis ensuite, c'est des exercices, il faut s'entraîner. C'est très physique, ça muscle beaucoup la sangle abdominale, les fessiers et les cuisses aussi. Je pense que le mermaiding, puisque l'activité de base c'est le mermaiding, c'est ouvert à tout le monde. En tant que professionnel, on donne c'est du spectacle, on doit vendre du rêve aux gens. Dans nos mouvements, on doit toujours être élégante et puis avoir l'air naturel sous l'eau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident puisqu'on n'a ni lunettes ni pince-nez. J'ai déjà eu des retours de parents suite aux anniversaires de leurs enfants qui me disaient des semaines après que leur fille parlait encore de moi. Je pense que c'est la plus belle récompense dans ce métier, c'est de voir quand les gens sont vraiment émerveillés, c'est qu'on a réussi notre part du job. Et sur ces belles images, on termine ce journal. Je vous rappelle tout de même que le Nord et le Pas-de-Calais sont tous deux placés en vigilance orange pour cause d'orage. Attention donc en cas de déplacement ou si vous travaillez en extérieur ce mardi soir. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images à suivre.